toile à décrocher, une autre ville à embrasser. Impassible et décidément, belle et bien prête à m'envoler, je finirai par t'oublier. Je m'en vais, nul n'est parfait, je sais. Pour moi, c'est vraiment une première fois. C'est vraiment une première fois. C'est pas une parenthèse. Pour moi, c'est la continuité de tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. J'ai fait mon travail de musicienne jusqu'à aujourd'hui en accompagnant les artistes avec mon violon. Maintenant, j'ai écrit pendant toutes ces années en fait. J'ai toujours fait plein de choses à côté de mes horaires ou en tous les cas des concerts dans lesquels je devais jouer. À la maison, j'ai toujours écrit, j'ai toujours fait plein de projets. Donc voilà, donc c'est pas une parenthèse parce que je continue encore, même en faisant la promo de mon album et les concerts et tout ça. Je continue quand j'ai un petit peu de temps, à aller jouer avec les copains et les copines et certains artistes que j'aime beaucoup. Oui. Parce qu'au fil des années, pour qui va un petit peu en concert, on vous a vu jouer absolument avec tout le monde. C'est inouï. Vous avez accompagné Laurent Voulzy, Étienne Dao, Vanessa Paradis, Raphaël, Damon Albarn. J'en oublie des dizaines. Ce serait impossible de tout citer. Comment est-ce que vous êtes retrouvé dans cette situation d'accompagner au violon des vedettes aussi prestigieuses? Ça se fait petit à petit. Il y a un jour, il y a un premier avec lequel on commence, et puis si ça se passe bien, ça amène un autre. C'est vraiment le bouche à oreille, c'est ce qu'on appelle le métier. Donc il y a des petites cases, des petits groupes de gens, et voilà. Après, moi j'ai commencé très jeune, donc c'est vrai qu'avec une espèce d'insouciance, je pense que même sans parler de mon travail de violoniste pur, je pense que humainement ça se passait bien aussi avec les gens. J'arrivais avec mon grand sourire et je sais pas, je pense que ça se passait bien, et donc voilà, d'artiste en artiste, le mot se faisait passer comme quoi ça se passait bien avec moi, donc voilà. Alors sur l'album, on retrouve vos anciens complices, Benjamin Biolay et Karenan. Moi je me souviens, vous aviez formé un groupe tous les trois, qui s'appelait Shelby, c'était à la fin des années 90. Alors j'imagine que vous êtes très liés, c'était une évidence qu'il participe à ce disque? C'était une évidence, on est très très liés, oui évidemment. Karenan est restée une de mes meilleures amies. Benjamin m'avait promis d'être là le jour où je faisais mon album, et avec une petite phrase de grand frère en me disant travaille, écris, et puis quand tu seras prête, je serai là. Il a été là pour réaliser cet album. Et Karenan, évidemment, c'était une évidence qu'elle soit là. Elle est venue chanter ce duo avec moi, et c'est assez génial. L'album évoque parfois des chanteuses des années 60, comme on a parlé de Françoise Hardy. Il y a un côté un petit peu pop française, comme ça, assez mélancolique aussi. Ouais. Ça représente une de vos facettes, parce qu'on a l'impression qu'il y a plein d'autres directions dans lesquelles vous auriez pu aller. Mais cette fois, vous aviez envie de cette couleur-là? Oui, j'avais envie de ça. La mélancolie, c'est quelque chose que je ne mets pas forcément dans le temps des années 60 ou de la pop, machin. La mélancolie, c'est quelque chose que j'ai vraiment en moi. Ça fait partie de moi, donc je pense que même dans un autre album, il y en aura. Mais c'est vrai que c'est une période que j'aime beaucoup. Vous citez Françoise Hardy, c'est une artiste que j'aime énormément. C'est encore une fois, j'ai pas décidé de faire des chansons qui ressemblent à cette époque-là, mais c'est quelque chose qui m'a inspirée, bien sûr. Alors vous êtes en pleine tournée, en plus de tournée des grandes salles, puisque vous ouvrez pour Calogero. Comment ça se passe d'affronter un public qui est un public nombreux pour le coup? Oui, très nombreux. Ça se passe super bien. C'est étonnant, je ne pensais pas, j'allais dire prendre autant de plaisir, si parce que je connais la scène et je sais qu'est-ce que ça peut m'apporter, mais c'est vraiment magnifique. Je me sens vraiment bien sur scène. Après, bon, c'est très court, hein, c'est 20-25 minutes, 5 chansons je fais. Mais le public, j'ai un accueil incroyable. J'ai la chance, grâce à Circus, de connaître quelques personnes, ou alors, en tous les cas, eux me connaissaient au sein de Circus. Mais
Non, c'est super. Puis les dates passent, il y a des gens qui reviennent, donc qui en parlent entre eux. Je me sens de jour en jour mieux en mieux accueillie, quoi, vraiment. Et donc, comment est-ce que vous voyez la suite La suite, pour moi, ce serait peut-être une date en solo, et puis peut-être une tournée. Voilà, là, c'est chaque jour, c'est très, très occupé. Et chaque jour, il y a une promo en plus. Comme quand on sort un disque, il y a un premier single, puis un deuxième. Voilà, chaque jour, on touche un petit peu plus de monde. Donc, ça donne un petit peu plus d'espoir pour la suite, de remplir une salle. Je sais pas, un deuxième album, un troisième. Vous avez déjà des chansons en préparation? Oui, oui. J'ai vraiment... et puis, les auteurs que j'ai rencontrés... Voilà, quand on arrive au bout d'une aventure comme ça, que l'album il existe, que chacun l'a chez soi et peut l'écouter, ça donne envie de continuer cette aventure ensemble. Donc j'ai hâte de continuer à écrire, oui. Bonne route, Karen. Merci beaucoup de votre visite. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.